Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Un style nerveux et un Matt Damon plus terre-à-terre qui tranchait avec le glamour de James Bond et les vannes de Bruce Willis, Jason Bourne a apporté dès 2002 une vague de fraîcheur dans le cinéma d'action. Revenons sur quelques détails qui auraient pu vous échapper dans le deuxième volet de la saga, La mort dans la peau. La trilogie originale est inspirée des 3 best-sellers du même nom de Robert Ludlum, publiés entre 1980 et 1990, et qui ont notamment servi d'inspiration majeure pour la série de bande dessinée belge 13. Même si La mort dans la peau prend de nombreuses libertés avec le roman d'origine, le scénariste Tony Gilroy a cette fois enfin lu le livre, ce qui n'était pas le cas pour le premier film, qu'il avait écrit uniquement à partir d'un résumé du réalisateur Doug Liman. Par ailleurs, La mort dans la peau a été fait dans l'idée de ne pas continuer la série et il se termine avec une vraie fin. Ils ont donc dû écrire le 3e film autour de l'épilogue de celui-ci. Et pour remplacer Doug Liman derrière la caméra, le producteur Frank Marshall voulait quelqu'un de moins habitué aux films d'action et il a choisi Paul Greengrass après avoir vu son drame historique primé, Bloody Sunday. C'est Paul Greengrass qui par la suite a réalisé tous les autres épisodes de Jason Bourne, sauf Héritage, réalisé par le scénariste Gilroy lui-même. Habitué du documentaire, Paul Greengrass a encore plus poussé le style de caméra à l'épaule avec un montage très rapide. La durée moyenne d'un plan dans ce film est ainsi de 2,4 secondes, contre 4 secondes dans le film précédent. Et si notre regard s'est habitué aujourd'hui avec Taken et autres, c'est bien La mort dans la peau qui a lancé la tendance, et fallait s'accrocher l'arrêt. Matt Damon, qui on vous le rappelle avait été révélé pour son rôle de geek des mathématiques dans Will Hunting, a suivi un entraînement au combat avec un expert du SWAT. Si bien que dans la scène où Jason Bourne s'attaque à Nevins, joué par Tim Griffin, Matt Damon a vraiment mis l'acteur KO par accident. Cela dit, on a tout de même remarqué qu'il tire 12 balles sans recharger avec un modèle de pistolet qui n'en accueille normalement que 9. On va dire que comparé à Schwarzy dans Commando, il est dans les clous. Contrairement à James Bond, ses gadgets et ses explosions, ici les effets numériques sont réduits au strict minimum et tout ce que Bourne utilise sont des armes et des objets réalistes. Et quoi de plus réaliste qu'un magazine roulé que Jason Bourne manie en utilisant un art martial philippin appelé Eskrima, combiné avec le Jet Kundo de Bruce Lee. Une arme que Matt Damon a appris à respecter puisqu'il se serait fait plusieurs bleus en jouant avec, pour voir si ça faisait vraiment mal. À l'écran par contre c'est une autre histoire puisque Jason Bourne ne sourit pas une seule fois de tout le film, à part sur une photo. Et en parlant de photo, celle du dossier confidentiel de Nicky est en fait une photo promotionnelle pour son film de 1999, 10 bonnes raisons de te larguer. Le plan aérien sur les montagnes quand Jason Bourne se rend en Allemagne est quant à lui un hommage direct à un plan de l'introduction de The Shining de Kubrick. Enfin, la chambre que Ward Abbott occupe dans le Westin Grand Hotel de Berlin est la suite Goethe, l'auteur de Faust. Un petit clin d'œil au fait que Abbott, comme Faust, a fait une sorte de pacte avec le diable, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?